Mais dis donc, vous êtes drôlement bien renseigné. Mais comment il sait tout ça? C'est exactement ma vie. C'est des disques qui m'ont beaucoup marqué, quoi. Les Beatles, les premières chansons que j'ai chantées quand j'étais au lycée avec mon groupe que j'avais au lycée. Les Shadows, ça a été ça a été ma découverte de la guitare électrique. Quand j'ai commencé à entendre les Shadows, ça a été pour moi... D'ailleurs, c'est les premiers morceaux que j'ai joués avant de chanter les chansons des Beatles. Quand on était à l'école, au lycée, on jouait des instrumentaux des Shadows. Simon et Garfunkel, c'est un groupe que j'adore. Donc là, on joue d'ailleurs ce morceau-là sur scène en ce moment. Et puis Everybody's Got to Learn Sometime. C'est un titre que j'adore, qui m'a beaucoup marqué parce que c'est une époque où il est tombé pile au moment où j'étais dans mon cœur était meurtri par une histoire sentimentale douloureuse. Et donc j'écoutais ce morceau-là. Il me rappelle, à chaque fois que je l'entends, j'ai une émotion particulière et en même temps le morceau est sublimement beau, quoi. Voilà. Ah bah ça, vous avez de ces trucs qui sont... C'est exactement ma vie. Je sais pas comment vous avez fait, mais... Alors oui, il y a une guitare en plastique et un chamboule-tout. J'avais vu pour la première fois un groupe de guitare à l'école, un groupe de guitaristes, un groupe de guitare électrique à l'école. C'était des surveillants plus des amis à eux. Et c'est la première fois que je voyais ça sur scène. Et j'avais 14 ans. Et ça m'a beaucoup marqué. Et c'était une kermesse qu'il y avait en fin d'année. Et il y avait un chamboule-tout dans les attractions qu'il y avait dans les stands. Et j'avais gagné, il y avait des lots, j'avais gagné une guitare en plastique comme celle-là. J'avais choisi, il y avait d'autres trucs et tout. Moi, j'avais choisi les guitares en plastique. Et donc, j'ai fait le tour de ma ville de Nogent avec ma guitare électrique sur l'épaule, ma guitare en plastique sur l'épaule, tellement j'étais... Voilà, je venais de voir des guitares électriques et là, je venais de gagner ma guitare au chamboule-tout. Mais dis donc, vous êtes drôlement bien renseigné. La Rose d'Or d'Antibes. J'avais signé un contrat et donc j'étais là depuis 1 an et demi, 2 ans. Et je rêvais, il y avait un concours tous les ans, c'était la Rose d'Or d'Antibes. C'était le Voice de l'époque, ou je sais pas. Donc voilà, donc je rêvais de faire ce concours. Il y a un gars qui est rentré dans ma maison de disques, il venait de signer un contrat et lui, il l'a fait tout de suite. C'était Alain Souchon, il venait d'arriver. Moi, j'étais là depuis un moment et lui, il a fait la Rose d'Or d'Antibes. Donc j'avais un petit peu... Je me dis quand même, il charrie un peu, moi ça fait un moment que je suis là, lui il arrive et il fait ce concours. Bon, finalement il a eu un prix, hein, il a eu le prix de la presse. Je trouvais sa chanson en plus pas mal. Et grâce à ça, donc, il a fait un album. On lui a demandé si il avait une idée d'arrangeur et si éventuellement, moi j'en faisais des arrangements. J'étais artiste dans la maison de disques, mais je gagnais surtout ma vie en tant que musicien et arrangeur. Et vu le nombre de disques que je vendais, c'est-à-dire 0. Et moi j'ai dit oui avec plaisir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Lui me faisait écouter ses chansons tous les jours et il venait chez moi et puis moi je commençais à écrire des arrangements pour son album et on a fait une chanson ensemble sur cet album et une seule, c'est tout à la fin et j'ai 10 ans et c'est cette chanson-là qui a marché. Donc la Rose d'Or d'Antibes pour moi, bah, finalement, c'est une bonne chose. On se promène dans les cathédrales de France depuis plus d'1 an, dans les églises, etc. Et puis on est arrivé à un moment, à un endroit dans lequel je rêvais de chanter, qui est le Mont Saint-Michel. Ça a été un moment extrêmement fort, quoi. Et c'est un endroit très extraordinaire, où j'ai vécu un moment très fort. D'ailleurs, au cours de cette tournée, je vis des moments très forts. Mais celui-là est particulier, parce que l'endroit est... On voit bien, l'endroit attire le monde entier, quoi. Il est particulier. Quand on est en haut, on a l'impression qu'on touche le ciel, quoi. Parce que même si c'est moins haut que le Mont Blanc ou que l'Everest, il est extrêmement haut quand même. C'est d'une beauté inouïe. Quand on arrive en haut, ces ruelles dans l'abbaye, c'est extrêmement beau. Et on sent quelque chose de très particulier, quoi. Ça a été un moment très fort pour moi, ce concert qu'on a fait là. Ces 3 jours que j'ai passé là-bas, profiter pour tourner des images et immortaliser un peu ce moment fort qu'on a tous vécu d'ailleurs. On a tous vécu un moment très fort là-bas.
je ne sais pas jeter. Je garde tout, des vieux t-shirts, des trucs. Alors, de temps en temps, on me dit, mais enfin, donne-les. Enfin, d'abord, il est tout neuf, celui-là. Oui, mais il me rappelle telle chose et tout. Bon, alors, de temps en temps, c'est vrai que je donne. Mais j'ai une tendance à garder. C'est vrai que j'ai encore des tickets de métro. J'ai un ticket de bus, par exemple, de 1965, quand la première fois que j'étais en Angleterre, j'ai pris un bus dans une ville, en plus c'était pas Londres, c'était à Burnley dans le nord, près de Manchester. Il y avait les quais de Michelin. Hein? Il y avait les quais de Michelin. Là où il y a eu le premier baiser d'ailleurs. Comment il sait tout ça? Oui, effectivement, j'ai donné mon premier baiser là, au bord d'un canal qui était un peu triste, avec les usines Michelin derrière, là, près de Manchester, dans cette ville de Burnley. Donc, ticket de bus, j'ai une tendance à garder des choses qui me rappellent des souvenirs, que je laisse dans un coin qui ne sert plus à rien. Mais voilà, à un moment, j'ai gardé les baguettes de batterie des batteurs. Je garde mes guitares, alors j'en ai quand même quelques-unes maintenant. Alors j'aurais pu les donner ou les revendre, ou je ne sais pas. Je les garde. Je garde un peu tout, mais des trucs un peu idiots des fois. Notre groupe s'appelait les Helens. Je crois que c'est un des membres du groupe qui avait baptisé ce nom. Il n'y avait pas de H. On n'a jamais su. En fait, on n'a jamais su pourquoi le groupe s'appelait les Helens. On n'a jamais su. Et dans le groupe, effectivement, il y avait un garçon qui est resté toujours un ami, que je vois toujours. Et c'était un donc moi j'étais en 4e au lycée. Et lui était un tout petit peu plus âgé que nous. Et il y connaissait bien l'Angleterre. Donc il avait une façon, il allait souvent en Angleterre. Il m'a certainement un peu influencé parce qu'il revenait avec des vestes, des pantalons lamés, des vestes vertes. Il allait souvent là-bas et donc il nous ramenait un peu la mode qu'il y avait dans les 60s à Carnaby Street. Mon goût du déguisement, d'acheter des vêtements qui ne sont pas forcément les vêtements à la mode, mais des vêtements un peu que je bricole, vient peut-être de lui. Et aussi des groupes que je voyais à l'époque, comme les Kings et tout ça, qui mettaient des chemises à jabot et tout, j'adorais ça. Donc j'en suis pas sorti, quoi. Je suis attiré par le surnaturel, par les légendes, qui pour moi ont souvent un fond de vérité. Évidemment, je suis allé me promener dans la forêt de Brocéliande. Alors j'ai pas vu de fées, mais je connais des gens qui en ont vu, donc, et que je crois. Donc il y a certainement des elfes, des korrigans, des fées dans la forêt de Brocéliande, je le crois. Quelque chose qui me plaît énormément, la légende d'Arthur et tout ça m'attire beaucoup. Ouais. J'ai une passion aussi évidemment pour le Moyen-Âge et pour d'autres choses, mais évidemment le monde celtique, oui bien sûr. Le monde des fées m'attire énormément. Ouais, ouais. C'est formidable ce que vous avez fait. Le Moyen-Âge vient de là, ouais, c'est d'un château que ma mère m'a offert. Disons que le château fort a certainement été le catalyseur ou le déclencheur de quelque chose que j'avais en moi. Ça a été une fenêtre ouverte qui s'est ouverte d'un seul coup. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Toute ma vie, maintenant, à cause de ce château fort, toute ma vie a été transformée, puisque maintenant, je suis resté passionné, toujours très attiré par le Moyen-Âge, par tout le Moyen-Âge, l'architecture, la musique, les costumes, l'histoire et tout ça m'attire. Le mystère qu'il y a autour du Moyen-Âge. Effectivement, le château fort a beaucoup compté pour moi dans ce petit château que ma mère m'a offert, a beaucoup compté dans ma vie et compte toujours. C'était le premier groupe que j'ai fait quand j'étais à Nogent. J'avais un copain qui jouait de la guitare et qui avait joué devant moi l'Auvergnat. J'avais été ébloui. J'avais vu un petit gars qui jouait de la batterie à la télé, un petit enfant, et j'arrivais à le faire. Je me dis, oh, mais j'y arrive. Donc finalement, on a dit, on va faire un groupe. J'avais ma guitare, mais en fait, entre-temps, il y a la batterie qui est arrivée, et puis je me suis dit, je vais être batteur. Donc, on a fait un groupe, on était 2 ou 3. Alors on a regardé dans le dictionnaire, comme on disait tigre, c'était bien quoi, en anglais. Puis on a vu, on est ah ouais, c'est Tigers. Ok, donc on s'est appelé les Tigers. Ouais.